Coach, bonjour. Déjà, je voudrais savoir comment vous allez, parce que vous avez l'air un peu fatigué, un peu pris jeudi soir après le match de Feyenoord. Bien, bien, un poco con gripe, pero ya mejor. Gracias. Et à 3 semaines de la fin de cette saison, comment on arrive à enchaîner des matchs aussi importants, parce que vous avez 2 demi-finales avec un très gros match demain contre Lyon. Est-ce que c'est facile de gérer ce groupe-là et de gérer les hommes aussi? Alors non, c'est vrai que ce type de gestion est plutôt normal dans une étape finale, une dernière ligne droite qui va définir beaucoup de choses. Là aujourd'hui, le plus dur ce sera de voir comment affronter un match face à Lyon, qui est une grande équipe, et en plus on va devoir rejouer jeudi face à une équipe de Feyenoord qui sera moins fatiguée parce que sa fédération lui a permis de ne pas jouer son match de championnat ce week-end. Voilà, maintenant à nous aussi de gérer les temps de jeu des différents joueurs. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, qui sont donc peut-être pas à 100% de leur forme. Donc voilà, c'est un problème en plus à résoudre. Bonjour coach. En conférence de presse hier, Peter Bosz, votre homologue lyonnais, a tenu des propos particulièrement élogieux à votre égard. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Alors les éloges d'un collègue de travail sont toujours importants pour nous. Avec en plus l'entraîneur de Lyon, donc Peter Bosz, est arrivé qui a créé. C'était une très bonne équipe de Lyon. Il est arrivé là de par sa trajectoire et aussi son idée de jeu. C'est un entraîneur qui est largement capable de gérer une équipe qui a été formée pour jouer la Ligue des Champions et être un petit peu plus au classement du championnat. C'est toujours intéressant de voir que d'autres entraîneurs regardent notre travail, et je suis content de voir que je suis suivi, ça me fait du bien. Bonjour Jorge. Jeudi contre Feyenoord, vous avez été pris à de nombreuses reprises dans le dos de votre défense, notamment en première mi-temps. Est-ce que vous mettez ça sur des défaillances individuelles, défensivement, collectives, et est-ce que vous êtes inquiet pour la fin du championnat, si ça pouvait se renouveler? Alors oui, pour moi, ce sont des erreurs collectives qui ont donc à voir soit avec l'entraîneur ou alors aussi avec la stratégie de l'adversaire, qui a pu voir que on avait des problèmes à défendre dans les espaces. Quand on met beaucoup de joueurs devant qui défendent plus haut ou devant le ballon avec l'adversaire, eh bien il y a 2 options. La première est bien d'utiliser ou d'essayer de passer dans notre dos, et la deuxième option est d'attaquer sur les deuxièmes ballons pour récupérer ces deuxièmes ballons et attaquer à nouveau. Et je pense qu'on n'a pas été assez précis collectivement pour pouvoir résoudre ce problème jeudi. Rolleray, je voulais savoir ce que vous retenez du match de Bamba Dieng jeudi. Est-ce que ce sont des occasions manquées ou plutôt la capacité à s'en créer? Est-ce qu'il a répondu à ce que vous aviez, je pense, mis en place avec un besoin de vitesse devant? Voilà. Ou est-ce que c'était ce choix de le titulariser très momentané, uniquement lié au match, ou est-ce que tout simplement il est en train de prendre le devant, par exemple, sur Arik Milik? Alors le plan de ce match avait besoin de 2 joueurs de profondeur. C'est pour ça qu'on a décidé de titulariser Bakambu et Bamba Dieng. Je pense que Bamba était très bon dans la stratégie offensive qu'on voulait, qui demandait cette profondeur. Il a marqué un but, mais il a aussi eu 3 ou 4 grosses occasions qu'il s'est lui-même créées. Ensuite, il est aussi selon le jeu de l'équipe. C'est vrai qu'on a un Bamba qui a beaucoup étiré la défense adverse. Après, je pense que selon chaque match, selon chaque adversaire, il y a des différentes caractéristiques à prendre. Je veux plus parler de caractéristiques que de noms propres. Donc le plan de ce match est bien de demander de la profondeur. C'est pourquoi on a choisi Bamba Dieng pour ce match. Si le plan du match demandait peut-être d'avoir plus d'arrivées sur le côté, plus de volume de centre, et bien dans ce cas-là, on aurait peut-être opté pour un attaquant plus de surface comme Arek Milik. Mais l'important, c'est que on puisse compter sur tout le monde afin d'avoir les meilleurs joueurs possibles pour chaque match. Bonjour coach, tout à l'heure vous parliez un peu des idées de jeu de votre homologue Peter Bosz à Lyon. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du style de cette équipe lyonnaise? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très proches de vos idées selon vous, et sur quel point par contre il y a des grandes divergences?
Alors au début de la saison, tout le monde était d'accord quasiment pour dire que en termes d'effectifs, Lyon était plutôt proche du Paris Saint-Germain sur le papier. Je pense que du milieu de terrain vers le haut, c'est une équipe qui a des joueurs qui frôlent l'excellence à ce niveau-là, mais c'est vrai que peut-être que l'entraîneur n'a pas trouvé de régularité dans son idée, dans ce qu'il voulait faire. Il n'a pas encore réussi peut-être à mettre en place ce qu'il voulait collectivement, mais parce que je dis ça connaissant bien sûr les équipes de Peter Bosz, mais voilà, je pense aussi qu'il aura besoin de temps, et avec les capacités qu'ils ont, ils seront encore et toujours là, parce que c'est une équipe qui était construite pour la Ligue des Champions, pour jouer la Ligue des Champions. Ils sont un petit peu loin au classement aujourd'hui, mais je pense que c'est pas mérité, et qu'avec les capacités, ils vont très vite redevenir un adversaire très dangereux pour tout le monde. Coach, en tant qu'Argentin, vous êtes le garant de la grinta dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors vos joueurs, ils sont un petit peu fatigués, ils ont un petit peu des bobos en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites pour les motiver pour ces derniers matchs? Voilà, est-ce que vous vous appuyez sur vos expériences précédentes? Quelles expériences? Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs là pour les motiver, pour qu'ils aient la grinta justement? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a toujours dit, on en parlait encore aujourd'hui, on doit toujours avoir cette passion, ces espoirs, voir qu'on est deuxième, de pouvoir rester à cette place. On doit donc faire très attention de garder nos énergies et d'être focus sur chaque match. Dans cette dernière ligne droite, il y a encore beaucoup de choses qui vont être définies. On est arrivé en une fin d'année, une fin de saison en bonne position, avec un effectif qui est court, mais qui garde aussi beaucoup d'espoir. Cette fin de saison va être bien sûr plus importante que tout le reste pour tous ces joueurs. Donc ils doivent avoir aussi cette réalité dans cette dernière ligne droite. Et puis il y a aussi bien sûr cette joie de partager ces attentes avec ce groupe, parce qu'on a encore quelque chose à aller chercher. Il y a d'autres équipes qui arrivent en cette fin de saison sans aucune motivation, parce que leur saison est quasiment terminée, alors que nous on est encore en vie. On peut toujours aller chercher quelque chose. Oui, bonjour coach. Une petite question sur Douillet Caleta-Car qui a semblé assez marqué après son erreur sur le troisième but et au moment de sa sortie ensuite. Dimitri Payet nous a dit qu'il lui avait parlé hier, je crois. Est-ce que vous aussi vous avez un petit peu discuté avec lui? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû prendre en compte? Est-ce qu'il a effectivement été marqué par cette erreur? Oui, on a parlé plutôt des aspects du jeu. On a aussi parlé un petit peu de son positionnement, sa lecture du jeu. On a surtout parlé des aspects footballistiques, même si les émotions ont aussi quelque chose à voir dans la prise de décision. Douillet Caleta réalise quand même une très belle saison. Il a encore beaucoup de qualités, beaucoup de capacités à améliorer. Il faut consolider tout ça dans ce type de match, mais moi j'ai une totale confiance en lui, un joueur qui est très bon dans les duels, qui est très important, et je vois plus loin qu'une seule erreur. On ne doit pas perdre un joueur qui va être important pour nous dans ce sprint final. Hola Jorge, d'abord vous signalez que Feyenoord joue ce week-end contre le Fortuna Sittard à 16h45, peut-être la trade de Nico pour ça. Et pour ma question, je voudrais vous parler de Lucas Perrin. Marc Heller, le patron de Strasbourg, a annoncé qu'il allait lever l'option d'achat. Est-ce que vous êtes surpris par l'évolution qu'il a eue cette saison dans une équipe joueuse? Alors tout d'abord, concernant le match de Feyenoord, on m'avait informé qu'il avait été reporté. Et concernant Lucas Perrin, c'est un joueur que j'apprécie énormément, donc je suis très heureux de voir la saison qu'il a réalisée. Je suis très heureux de voir qu'il va pouvoir continuer de grandir, de se développer, même si ce sera pas avec l'Olympique de Marseille. Il a pu il a été très régulier, il a pu prouver le joueur qu'il est, quelque chose qu'il n'a pas pu faire ici parce qu'il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire. Jorge, Dimitri nous a dit il y a quelques minutes que ça commençait un petit peu à tirer musculairement, qu'il y avait des matchs à haute intensité, des voyages. C'est la dernière fois là que vous avez un triptyque pendant 10 jours. Lyon, Feyenoord, Lorient. Après, vous aurez une semaine pour récupérer. Ça veut dire que dans vos compositions d'équipe, est-ce que vous pensez déjà à jeudi, quand vous allez faire votre 11 de demain, ou alors non, on réfléchit pas, tant pis s'il y a des petits bobos, au risque de péter un joueur, on aligne la meilleure équipe possible?
Alors nous, on va penser au match de demain, mais aussi au match de jeudi, parce qu'on sait très bien qu'on a des joueurs qui sont capables de doser un petit peu leur énergie, mais nous, on a tout simplement besoin que tous nos joueurs soient à 100% à chaque match. On pourrait jouer toujours avec la même équipe, c'est vrai, mais cette équipe, eh bien, avec la fatigue aussi, perdrait en rendement et elle deviendrait aussi moins bonne. Voilà, donc il faut essayer de trouver les joueurs qui sont le mieux en forme, qu'on puisse passer encore ce calendrier en perdant le moins d'énergie possible. Donc on doit penser d'abord au match de demain bien sûr, mais on sait aussi qu'on a un effectif court on doit donc utiliser des joueurs sans que le rendement de l'équipe soit touché, parce que ce qui nous intéresse le plus, nous, plus que les noms propre de chaque joueur, eh bien, c'est d'avoir ensuite, c'est de regarder plutôt le rendement, parce que l'équipe, eh bien, est un petit peu moins bien si tout le monde n'est pas au top. Donc, on doit essayer de passer tout ça avec le moins de fatigue possible. On ressort d'un match face à Feyenoord qui a été très dur en termes d'émotion aussi, parce que ça, on le dit souvent, ça compte beaucoup. Ensuite, bien sûr, il y a aussi d'autres stats à voir, mais voilà, le plus important, c'est d'arriver avec chaque match avec une équipe qui soit capable de faire ce que nous on demande, et parfois, eh bien, le joueur qui est plus frais est peut-être une meilleure option que le joueur qui qui a peut-être des meilleures capacités aussi. Jorge, demain, c'est un des matchs les plus attendus de la saison pour les supporters de l'Olympique de Marseille pour plein de raisons. L'OM a lancé un appel au calme avant ce match. On sait, vous le dites régulièrement, que vous sentez une responsabilité, vous déjà, par rapport aux supporters, par rapport à la ville de Marseille. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters pour que cette soirée soit magnifique du début jusqu'à la fin ? Alors, on espère déjà que tout le monde, que le public va se concentrer à 100% sur le soutien de l'équipe, l'équipe qui pourrait parfois bien manquer d'énergie. Donc, il y aura besoin de ce soutien, et que bien sûr il n'y ait pas d'incident qui puisse compromettre le club, que ce soit les supporters, les joueurs, les entraîneurs. Il faut toujours se rappeler, avoir dans la tête que le club est le plus important. Donc voilà, on espère que tout le monde sera là pour soutenir l'équipe sans porter préjudice au club.